tous, un nouveau tuto aujourd'hui pour vous présenter l'interface de l'écran Swift pour vous décrypter un petit peu les différentes données, vous expliquer ce qui apparaît sur votre écran et puis savoir les analyser et connaître les différents détails. Alors nous voici en train de rider, donc je vais un petit peu vous décortiquer l'interface et les différentes données que vous pouvez voir sur votre écran. Donc si vous étiez un petit peu flou pour vous, là on va pouvoir tout voir ensemble. Donc l'encadré en bleu, en haut à gauche, donc en gros en blanc c'est les watts que vous développez. Donc tout simplement votre puissance de pédalage. Donc là 126 watts, je suis en endurant, donc si j'appuie un peu plus, voilà, je vais monter en puissance, en watts. Juste en dessous les RPM, le roulement par minute, donc là ça va différencier si vous voulez rouler en force ou en vélocité. Donc si vous voulez rouler en force, eh ben, vous allez descendre, d'accord, vos pignons, voilà, et donc là mon RPM va descendre, voilà, je suis à 59, de façon à rouler beaucoup plus en force avec une utilisation vraiment supérieure des membres inférieurs. Voilà, et si au contraire je veux rouler en fréquent, en général pour récupérer en vélocité, voilà, je suis au niveau de 90-94 RPM, donc là je mouline. Voilà pour l'encadrer en haut à gauche. Ensuite là vous avez le petit casque, donc c'est le boost que je vous ai expliqué lors d'un précédent tuto. Donc ces boosts vont vous donner des petits avantages de 10 à 30 secondes. Donc là le casque correspond au boost d'aspiration. Pendant 15 secondes je vais pouvoir tout simplement avoir un bonus d'aspiration. Ensuite l'encadré principal en haut, donc vous avez en bleu votre vitesse en km/h, là 36 km/h, 36 kph. D'accord, on est toujours sur des données américaines. 12,1 km à côté, donc c'est la distance que vous avez parcourue. 149 mètres avec la petite montagne, c'est le dénivelé positif que vous avez fait. Et encore à côté à droite, c'est le temps de votre ride. Là, ça fait 25 minutes 18 que j'ai commencé. Juste en dessous, vous avez un petit vélo avec la pastille orange, c'est votre niveau. Là, je suis au niveau 19 et vous avez la barre d'évolution orange qui vous montre ce qu'il reste à faire pour passer au niveau suivant. Ça vous donne accès à des maillots, des casques, des nouveaux vélos. Donc ça, c'est en fonction des kilomètres que vous faites. Juste à droite, vous avez la petite goutte d'eau qui défile, c'est le nombre de gouttes que vous gagnez. C'est pour pouvoir acheter des choses dans le shop de chez Swift. Donc que ce soit des maillots, des vélos, des home trainers. Donc voilà, en gros, plus vous roulez, plus vous obtenez des petits points qui vont baisser le prix de vos différents achats. En dessous, vous avez en général des indications sur un tour, une sorte de segment. Là, c'est le Central Park Loop, donc le tour de Central Park à New York. Donc voilà, c'est un chrono, là ça fait 5 minutes 16 que je suis dessus. Vous avez indiqué ensuite le RP sur 30 jours, donc votre record personnel, donc 17,55 pour moi, sous un mois, et ça revient à 0 dès que ça dépasse un mois. Donc pas mal pour essayer de battre vos records perso. Je me déplace sur l'écran, en haut à droite, j'ai cette fois-ci le profil. Donc là, vous avez votre petite flèche orange qui indique votre cycliste, la pente avec le chiffre en jaune qui indique le pourcentage de pente. Donc là on voit que je suis sur une côte à 6% par exemple, voilà. Et vous avez également juste en dessous le profil qui est dessiné avec votre petite icône, pareil, pour montrer où vous en êtes. Donc là on voit bien qu'il va y avoir une petite bosse, ensuite une descente, puis après ça sera plus ou moins vallonné. Ensuite, on continue, les Swifters à proximité. Donc vous avez vu avec le nom des personnes qui sont juste à côté de vous, devant vous ou juste derrière, avec leur nationalité, avec le petit drapeau. Vous avez aussi l'écart. Donc si vous êtes ensemble, 0 seconde, 1 seconde, ça peut être bien
pour voir si vous lâchez la personne ou si à contrario quelqu'un revient sur vous. Et là vous avez des toutes petites indications juste au-dessus de l'écart. Alors quand il y a un petit téléphone, ça veut dire que la personne est connectée à l'application Compagnon. Quand il y a un petit graphe en bas, ça veut dire qu'elle est en train de faire un entraînement. Quand il y a un petit FTP, ça veut dire qu'elle est en train de passer un test FTP. Et quand il y a un petit Z en orange, c'est qu'il y a un personnel de chez Swift qui est en train de rouler. Voilà, donc c'est des petites indications sympas à connaître. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur les différentes données que vous pouvez trouver sur votre page de ride. En dessous de votre nom, vous allez aussi retrouver le nombre de watts développés par rapport à votre poids. Donc là, on voit que je suis à 2 watts par kilo, d'accord. Donc relativement souple. Et donc plus je vais appuyer, plus cette montée, vous voyez, 5-8 d'un coup là, va augmenter. Donc c'est intéressant pour voir vos adversaires s'ils sont en train de revenir derrière en montant ce chiffre là. C'est vraiment votre puissance développée en instantané. Et tout à droite en dessous de mon nom, c'est les kilomètres que j'ai déjà fait. Donc ça reprend tout simplement les kilomètres d'en haut. Voilà.